les Love Sisters sont là. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour bien tout le entourés, monde. hein, bien entourés. Les filles, hein. Alors j'ai à ma droite, à ma gauche, toujours je me trompe, les femmes paraissent qu'elles se trompent, la droite, la gauche, je ne sais pas pourquoi, c'est le cerveau, bon, peu importe. J'ai à ma gauche. Déjà pour Myriam, vous embrouiller, vous n'allez pas vous souvenir. Myriam. Très chère Myriam, bonjour, c'est moi Myriam, voilà. Et nous avons l'honneur de recevoir une toute nouvelle chroniqueuse qui s'appelle Baïja. Bonjour, merci infiniment pour l'accueil. Oui, nous sommes très contents de... Hein, n'est-ce pas? Très contents. Tout à fait, parce que Baïja, on la connaît bien. Elle travaille dans les coulisses depuis quelques temps déjà avec les Love Sisters. Et aujourd'hui, tu es avec nous sur le plateau. Bienvenue. Elle n'est pas Merci. que dans les coulisses, elle est aussi dans les spectacles. Hein. Oui, dans la coulisse des spectacles. Enfin, pour moi, voilà. Myriam, je pense qu'on commence par toi, n'est-ce pas? Non, tout faux. Et voilà, tout faux. Alors, Baïja, tu nous reçois quel invité? Ah oui, je peux me permettre une petite volontiers. parenthèse, parce qu'on est quand même en début d'année. Je ne sais pas si j'ai pu vous voir déjà sur des scènes ou de la région depuis le début de cette année, mais mes meilleurs voeux à toutes et à tous, et à vous derrière vos Moi écrans. aussi, mais j'ai déjà fait ma petite comédie, donc... Bonne année, les amis, bonne année. Que du bonheur pour 2024. Bonne année à toutes et à tous. Donc, nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir l'association des frères Badjouma. Alors, Badjouma, par définition, donc c'est une association qui est née en 2007. Vous faites en fait le lien entre la France et le Togo. Oui. Pour des faits qui vous attirent. Voilà, vous êtes dans l'humain, pas seulement dans la chanson. Et aujourd'hui, en fait, Badouma, qu'est-ce que cela signifie? Badouma, ça veut dire... T'approches ton micro de la bouche, tu sais pas, c'est une fille. Le nom d'enfant. C'est la bouche. Donc, Ba, dans notre dialecte, c'est enfant. Douma veut dire prénom. Donc, c'est le prénom d'enfant. Badouma. D'accord, super, merci beaucoup. C'est vous les enfants? Oui. En tous les cas, j'ai eu le plaisir. Les enfants de la Terre. C'est pas vieux, hein, quand on s'est vu un an et demi, un peu plus. Oui, on avait fait la foire d'expo internationale. Ah, aussi ensemble. Alors, et quelles sont vos actions, voilà, que vous faites au quotidien? Ne serait-ce que voilà, vous chantez, mais il y a autre chose que vous mettez en lumière, de par l'origine de votre pays, qui est le Togo, et la France, le lien. Dites-nous. Oui, depuis qu'on est ici, on fait toutes ces actions pour aider nos frères aussi qui sont là-bas, compte tenu de notre situation à l'époque. Et en même temps, à travers ça, donc, on a essayé de se rassembler aujourd'hui pour continuer aussi sur la musique. Sinon, c'était l'association qui était créée pour le but d'aider des enfants au Togo là-bas, précisément à Mango. Donc, on a essayé de créer une bibliothèque. Quand on avait commencé, c'était le but, le début. Donc, on avait aussi cette idée de continuer après sur la musique. Donc, justement, vous parliez de bibliothèque. Et si je vous dis l'illettrisme, est-ce que ça vous touche? Je m'adresse à Abdou. C'est toi. Et oui, il y a un vécu derrière par rapport à l'illettrisme. C'est ce que qui vous a poussé justement, et ce qui vous a pénalisé, parce qu'au départ, vous souhaitiez être footballeur, c'est bien ça? Oui. Et c'est ce qui vous a pénalisé, c'est l'illettrisme. Dites-nous. Oui, voilà. Approche, le problème est que quand je suis parti de là-bas, j'avais cet illettrisme. Oui, quand je suis venu, j'ai eu des problèmes pour m'intégrer. Donc après, j'ai essayé de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir y arriver. Et c'est en dehors de ça, je me suis dit, c'est pas possible. Peut-être un jour, quelqu'un aussi va se retrouver dans les mêmes positions que moi. Puisque en partant, je savais que j'avais laissé beaucoup de mes frères là-bas qui étaient dans les mêmes situations que moi. C'est pour cela cette idée m'a venue d'essayer de penser aussi à eux pour pouvoir les aider à mon tour. Il y en a beaucoup en France aussi, hein? Oui. Malheureusement, dans le monde, je pense que l'éducation n'est pas donnée, ouverte à tout le monde. C'est pas une éducation, hein?
Oui, alors Ça peut être de la maltraitance si c'est en France. Hein. oui, ça peut être tellement. Enfin, le résultat étant comme tu le décris si bien, justement, ça ferme des portes. Plutôt, ça empêche d'en ouvrir certaines. Où déjà, il faut être capable de répondre à un questionnaire. Et il est écrit. Et on trouve toujours, je pense, des stratagèmes pour arriver à avancer sans. Mais voilà, c'est comme si on courait sans jambes. Merci. Il y a également les actions que vous avez mises en place sur les handicapés. Oui. Oui. Alors effectivement, depuis un peu plus de 4 ans maintenant, nous travaillons avec des foyers pour adultes handicapés, notamment le foyer Séverine et l'association Thierry Albouy. Donc c'est dans le cadre de leur programme Manger, Bouger. Et donc on va les faire bouger. De quelle façon? On les fait danser. Voilà. Ils adorent ça, c'est des moments de partage Et à magnifiques. quel genre d'handicap vous vous adressez? Alors là, c'est beaucoup de handicaps, on va dire, de tout. Tout est mélangé, beaucoup de psychologique. Et donc souvent, ça atteint également le physique avec des difficultés pour se mouvoir sur l'autonomie. Oui. Voilà. Et du coup, dans ces moments de danse, ils se lâchent complètement. Et voilà. Ça leur fait du bien et ça nous fait du bien parce qu'on partage énormément avec eux. Écoutez, je vous félicite pour toutes ces actions que vous menez à cœur, à bien. Et vous avez énormément de casquettes. Donc, on a entendu Abdou, on a entendu Nathalie. Et Touré, est-ce qu'il a envie de dire quelque chose? Bon, moi, ce que moi j'ai à dire, que bon, moi, je suis arrivé, ça ne fait pas longtemps quand même. Et tu parles bien, hein? Tu parles bien. Je suis arrivé, ça ne fait pas longtemps. J'étais au Togo, bon, comme c'était dit que bon, on devait travailler ensemble, bon, je pense que bon, on était 3 pour côté de chansons là. Je pense qu'ils ont mené leur combat jusqu'à Dieu a fait que bon, je suis arrivé ici. Bon, moi j'étais dans la. Je suis arrivé, je fais presque 2 mois. Ah oui, c'est vraiment voilà. Donc moi, c'était dans mon sang depuis quand j'étais en classe de C2. Je faisais la musique depuis. Quel est ton instrument? Moi, je fais la guitare et je suis compositeur, chanteur aussi. Donc, je pense que du coup, j'ai essayé d'appliquer le petit frère aussi dedans. J'ai dit, bon, à quoi bon, on ne va pas travailler ensemble avec Nathalie et ensemble, bon, je pense que bon, on a commencé, je pense qu'on est en train d'y aller. On va voir si comment on peut finir aussi. Et vos musiques sont engagées par rapport à votre cause d'altruisme, par rapport aux gens, ou les textes surtout? Ah oui, bon, quand on a commencé, bon, je pense que bon, ce qu'on a fait déjà, c'est bon. Je pense que les gens ont apprécié quand même. On est en train de voir, on a encore certains là qu'on est en train de voir si on pouvait aussi faire des arrangements ici. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié, si je peux me permettre, la chanson Critiquer. Voilà, elle a beaucoup de sens. Et vous avez même dit, voilà, si on critique les gens, déjà on est fatigué, mais il y a Dieu qui est là pour nous voir comme dans une télé-réalité. Oui. Oui, alors moi j'aimerais savoir si vous avez vous enregistrez chez vous ou vous êtes en studio. Les premiers morceaux ont été enregistrés au Togo et ensuite on les a ramenés en France pour améliorer le son, rajouter des ingrédients comme on dit. C'est vraiment de la musique du soleil. Je vous ai entendu tout à l'heure dans les couloirs de Love Sisters. C'est vraiment de la musique qui réchauffe. J'ai posé une question indiscrète. Non, vous faites souvent un trio et tout. Est-ce que tu aurais pas par hasard un amoureux du pays? J'en ai plusieurs. Alors, très chère Myriam, plus on est, plus on s'amuse. Je te dis que t'as raison. Voilà. Au moins, t'as tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Vas-y, tu peux continuer, ma chérie. Écoutez, moi je pense que j'ai fait le tour. Et voilà, juste une dernière chose, sinon, comment vous vous êtes rencontrés, tous les 3? Et qu'est-ce qui a fait cette fusion? Oui, c'est vrai qu'il en a un peu parlé. À part l'amour physique, puisque... Absolument. La naissance de votre rencontre. Bon, ok. Le premier, quand je suis arrivé ici, bon, comme les choses ont été écrites sur mon histoire, j'étais bon aussi en foot. Je jouais au foot.
Je peux dire que avant de me lancer dans la musique, après, j'ai essayé de le copier. Je savais que depuis son enfance, il aimerait bien toujours à faire ce genre de choses. Bon, ce truc aussi, je pense qu'il a hérité ça de notre papa un peu. Mais le début, notre papa n'était pas du tout content qu'il continue là-dessus. Ton frère? Oui. Alors il disait non, ça n'a pas de sens, laisse tomber, sans nous dire pourquoi. Parce que lui aussi, il a fait les mêmes choses avant. Mais Ah oui, il n'avait pas envie que vous souffriez de ce qu'il n'a pas réussi. Tu peux avoir le C'était pas au succès. même endroit aussi, alors. Oui, Là, voilà, maintenant, tu es voilà. en France, là. Voilà. Donc, les choses sont différentes. Tu peux Voilà. même envisager d'aider les démunis au sport, puisque tu adores le foot. Tous les deux ensemble, vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Le début, c'était mal vu. Donc, à un moment donné, moi, je lui soutenais à chaque fois. Et puis, quand je suis venu ici avec le foot, compte tenu de la situation aussi au niveau des papiers, j'avais un bon niveau. Mais ça a toujours été comme ça. Après, quand je me suis en sorti, je me suis dit pourquoi pas. Je sais faire du djembé et tout ça. Je voyais qu'en allant faire tout ça, ça a commencé à faire des choses. Et je voyais que les gens s'intéressaient. Donc, du coup, après, cette idée aussi de l'association, compte tenu de ce que je vous ai dit, qui est venue à la tête, donc j'en parlais toujours. Et puis après, Nathalie est venue s'inscrire aussi au niveau du cours de danse africaine. Donc après, il a vu que ce parcours, ça le plaisait. Donc on a essayé de commencer ensemble en faisant tous ces genres de choses. C'est de là qu'après, on a lutté aussi de son côté. Parce qu'à chaque fois, c'était un peu embêtant. On partait des fois au Togo. Si on a des compositions, on a des choses à faire, il faut aller jusqu'à là-bas pour travailler ensemble avec lui. Et les gens nous posaient toujours maintenant, les c'est mêmes fini, questions. quoi. Vous pouvez travailler en oui, France. Voilà, maintenant, on peut travailler ensemble. Sur ce, maintenant, on va demander le principal. Nous sommes au mois de janvier. Vous avez des projets? Alors, on continue nos cours de danse et de percussion que l'on donne vers Béziers. On continue nos actions avec les foyers pour adultes handicapés. On va continuer à enregistrer de nouveaux morceaux. On se donne un spectacle parfois lorsqu'on fait appel à nous. Et on va souhaiter une excellente année 2024 à tout le monde. Alors, on vous remercie beaucoup. Merci. Bravo au merci trio. les frères Badouma. Mais on va vous voir à l'œuvre maintenant, non? Absolument. Ah oui. Et avant, peut-être qu'on peut vous dire où on peut vous booker, comment vous trouvez? Alors, vous nous trouvez sur les réseaux. Non. Dites-le à tout le monde là-bas. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux, soit en tapant l'association Badouma, B-A-D-O-U-M-A, soit les frères Dja Badjouma sur la chaîne YouTube. Vous pourrez voir nos 2 premiers clips. Alors, on va dire au revoir au trio qui va rester avec nous, le trio matriarcal, finalement. Tout à fait. C'est comme ça. Non, parce qu'on est chez les Love Sisters et Myriam aime bien qu'on s'aime tous. Donc, peut-être pas à ce Dans l'amour et le partage. Mais enfin, non, pas un mélange total. Mais, on a des caméras. Tout mais le côté matriarcal me plaît beaucoup. Voilà. Ben, merci en tout cas. Merci infiniment. Merci, et bonne merci à continuation. vous. Et vous allez enflammer Merci. le plateau avec vos musiques venues du Togo. Merci à vous. Merci pour votre accueil. On va vous voir danser là. Voilà. C'est ça. Et Chanter surtout. Chanter. Chanter et C'est nous danser. qui allons danser. Mais Voilà, vous dansez vous aussi. allez danser. Vous dansez aussi. Oui. Et là, vous allez danser là? Là, ils vont Bon, chanter. c'est Là, pas on si, accompagne Ils vont être la sages. chanson. On est sages. Vous aviez une Aujourd'hui, belle on est chorégraphie il y sages. a un an et demi. Et hein. oui, Oui. On est on très était jolis. venus pour Ouais, danser. ouais. Oui. Je vais peut-être vous prendre sur une plage en train de Ça tourner avec marche. moi. Yeah, man. Yeah. Les frères Dja Badjouma. Dja, sauve-nous.
Ingo, et puis là il bâton. Ingo, et puis là il bâton. Fefenga washeka Gigi fanganuo Makoro kete ajojo Kanye mekuye dia Ingo, et puis là il bâton. Ingo, Aïe 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 et puis là il bâton. Heya Heba oroba nama au Nga mashika ferezwe Et quand tu n'as pas maison Il ne faut jamais appeler la pluie Ingo, et puis là il bâton. Ingo, et puis là il bâton. Dis-moi la vérité, chérie, ouvre-moi ton cœur. Dis-moi la vérité, chérie, ouvre-moi ton cœur. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. Moi j'aime toujours la vérité. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. Moi j'aime toujours la vérité. L'amour n'est pas forcé. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. L'amour n'est pas forcé. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. Je n'aime pas les mensonges. Si tu ne m'aimes plus, avoue-moi. Je n'aime pas la trahison. Si tu ne m'aimes plus, dis-le-moi. Dis-moi la vérité. Ouvre-moi ton cœur. Dis-moi la vérité. Ouvre-moi ton cœur. Tu me fuis, tu me fuis, tu me fuis. Chérie, pourquoi? Tu me fuis, tu me fuis, tu me fuis. Chérie, pourquoi? Les frères bâtiments, moi j'aime toujours la vérité. Chérie de mon cœur, moi j'aime toujours la vérité. Je t'aime pour toujours, je t'aime pour toujours, moi j'aime toujours la vérité. Chérie de mon cœur, moi j'aime toujours la vérité. Je t'aime pour toujours, je t'aime pour toujours, moi j'aime toujours la vérité. À tous ces fautifs-man, à tous ces fétiques-man. La blesse, si je fais du bien, si je fais du mal, ils vont encore parler, ils trouveront toujours quelque chose à dire, ces gens-là. Ils trouveront toujours quelque chose à dire, ces gars-là. Je ne peux pas comprendre comment l'être humain est comme ça, à toujours chercher du mal à son prochain. Mais sachez que le Dieu Tout-Puissant nous regarde tous là où il est, oh Jaye. Sachez que là où il est, il nous regarde, il nous observe comme une télé-réalité. Oh Jaye, mon critique est fatigué. 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 Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre comment l'être humain est compliqué. Comment l'être humain est compliqué, yeah, yeah, yeah. Oh Jaye, mon critique est fatigué.
Oh, Jaï, mon critique est fatigué. Oh, Jaï, mon critique est fatigué. Oh, Jaï, mon critique est fatigué. Critiquer, critiquer, critiquer. Yeah, man. Critiquer, critiquer, critiquer. Fatigué, malgré mon pied. Shiki, shaka, shiki, shaka, shiki, shaka, shiki, shaka. C'est qui non, c'est qui n'a matadon. 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 Mon ami, si tu es fatigué, ne pense pas de mon sort. Mon ami, si tu es fatigué, ne pense pas de mon sort. Dans la vie, chacun a un choix d'évoluer dans ce monde. Dans la vie, chacun a un choix d'évoluer dans ce monde. Les enfants, il faut écouter le conseil des parents. Les enfants, il faut écouter le conseil des parents. C'est Kina, c'est ma belle-fille, elle ne veut pas m'écouter. C'est Kina, c'est ma belle-fille, elle ne veut pas m'écouter. C'est Kina, c'est Kina matado. C'est Kina, c'est Kina matado. Et Willow, faut vite. et bien loin, et le chant. Heba, heba, heba. Abundere, bundere, bundere, abundere, bundere, abundere. Gogo sege, abundere, bundere, abundere, bundere, bundere, agogo sege, bundere, 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 abundere, bundere. Shiki, shaka, shiki, shaka, juje moi shaka, juje moi shaka, juje, 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 shiki, shaka, shiki, shaka, shiki, shaka, shiki, shaka, shiki, shaka, shiki, shaka. C'est qui non, c'est qui non matadon. C'est qui non, c'est qui non matadon. C'est qui non. Là, vous avez, voilà. On a chanté. Voilà, on a chanté. Voilà, on a dansé, chanté. Nous revoilà, c'est tout chaud sur le plateau. Plus rien ne m'arrête. J'ai failli mourir, plus rien ne m'arrête. Merci les Badouma, vraiment une équipe chaleureuse et pleine d'enthousiasme. C'était génial, c'est génial. Merci. Donc, Ah, vous quel allez soleil. d'année en année. Hein. L'année Rayonne. prochaine, qu'est-ce que ça va être? Oh là. Oh là 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 là. Alors, ma chérie, Myriam, ma grande, qui nous as-tu invité? Dis-moi ma grande Myriam. Ah bah alors et justement aujourd'hui on va repartir toujours dans les arts avec une artiste plasticienne, peintre et qui enseignante de yoga. Je vous présente Cécilia Makloufi, c'est ça? Exactement. Je sais pas si j'aime bien donner les noms comme il faut. Donc si j'y suis arrivée, je suis toute fière de moi parce que j'ai quand bien même réussi. prononcé. C'est donc tu es d'origine française, allemande, kabyle, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. C'était un super mélange parce vraiment que un tout le beau monde s'aime. mélange, hein. Voilà. Beau mélange. Voilà, beau mélange. Et voilà, quand même, c'est une. Voilà, tu as un DUG en art plastique de Paris à la Sorbonne. Non, pas la Sorbonne. Oui, de la Sorbonne. Ouais, une licence. Ouais. Une licence. Oui. Et pas que. Tu fais. Voilà, tu es aujourd'hui avec. On peut voir ton œuvre. Si les caméramans. Ils sont toujours au taquet, notre équipe de caméramans. Voilà. Voici Miss V. Miss V, voilà, donc une de tes œuvres. Et tu t'es mis donc tout jeune à la peinture et explique-nous un peu ton parcours. Ouais. Et ben en fait, bonjour à tous. Et je dessine, je peins depuis que je suis toute petite. Voilà, vers l'âge de 3 ans, 3-4 ans, en fait, j'ai commencé vite à dessiner et à faire beaucoup de portraits. Voilà, en fait, l'humain, ça m'a toujours intéressée. Donc je peins essentiellement le vivant. En fait, j'aime partir d'après l'observation. Donc en regardant les gens et en fait j'aime bien la connexion avec l'autre ou avec le monde qui nous entoure. Donc voilà, au-delà des apparences, j'essaie un peu de capter une énergie ou bien c'est un peu indescriptible, voilà, l'invisible, quelque chose que je retranscris en peinture
Donc par le biais de couleurs, de gestes, de sensations qui peuvent être plus rapides ou plus douces. Tu as amené quelques photos. Tu as ici une œuvre à ta droite. Voilà, là c'est. Mais tu nous as envoyé quelques photos. Également, je vous ai envoyé quelques images. Passer quelques images du fusain, en fusain C'est en même interview. temps qu'on parle, voilà. Hein. Donc quand tu dis que tu dessines du fusain en fusain ou tu dessines Des techniques mixtes. Donc en fait, ça peut être considéré comme de la peinture. En fait, j'utilise aussi bien de l'acrylique, des pastels gras, de l'encre. En fait, pour moi, les techniques n'ont pas forcément d'importance. Ce qui prime, c'est l'expression du moment. Donc en fait, je peins souvent au sol. Par exemple, il peut y avoir quelqu'un comme vous là devant moi. Je déroule soit un grand papier, ça à la base c'est une cartonnette. Je mets les techniques autour et comme ça, sur le moment, je suis libre de choisir avec quelle technique j'ai envie de retranscrire. Tu prends des modèles ou tu prends des modèles vivants ou des modèles... Alors, c'est que... Mes modèles, oui, sont vivants et ce sont pas forcément des modèles vivants professionnels, mais c'est des rencontres humaines dans ma vie. Et en fait, ça se... Tu vas capter une expression, ça ? Ah non, après, en fait, je propose à la personne de poser. Voilà, pour faire un témoignage en peinture, mais en fait j'aime pas forcément des poses académiques, mais vraiment quelque chose qui retranscrit la personne. Tu laisses la personne complètement libre de son mouvement et ensuite tu captes ce qui t'intéresse. Mais voilà, combien de c'est temps ça. elle doit rester pour poser ? Alors, à peu près, une séance, ça peut durer à peu près 2 heures pour faire différentes poses, et une peinture, ça dure à peu près une 30aine de minutes. En fait, je vais assez vite. Voilà, oui, tu es rapide, ouais. Ouais, c'est un peu comme, pas une transe, mais en fait, je capte vraiment sur le moment, c'est dans le mouvement, la gestuelle, voilà. Tu crées une relation avec ton modèle parce que tu parles justement de vibration, c'est ce dont tu parlais tout à l'heure. Oui, je pense, ouais. Alors, soit ça peut être invisible, en silence, mais on se regarde, il y a quelque chose qui se passe quand même, ou bien on peut aussi discuter. Voilà, ça dépend, de la personne. Mais il y a beaucoup de couleurs chez toi, donc chez toi, sur ton travail. Ouais. Et comment tu vas définir un choix plus qu'un autre par rapport à la personne ou ton inspiration à toi? Oui, c'est l'inspiration du moment. Je vais pas choisir. Là, je vais pas. Si par exemple, je vais te faire toi, je vais pas me dire je vais utiliser du bleu, du blanc parce que t'es habillé comme ça. On verra sur le moment. En fait, peut-être que je vais changer de couleur complètement. Il y aura peut-être du violet, je sais pas. C'est ton inspiration qui va apporter au fur et à mesure de la peinture. Ouais. Donc tu peux pas dire dès le départ, je vais utiliser telle couleur. Non, c'est vraiment, c'est un petit peu comme le yoga en fait. C'est vraiment l'instant présent pour moi qui est important. Et voilà. Et la relation avec l'autre sur le moment. Et pardon, excuse-moi. Et tu parlais en fait de cet état de transe Oui. au moment où tu peins. Tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Alors déjà cette source d'énergie, où tu la puises concrètement? En fait, je pense qu'il y a comme un état un peu d'urgence dans le sens où la personne elle est en train de poser et du coup je me mets dans une condition où sur le moment, pour capter ce moment en peinture, il y a pas une vitesse, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est un peu indescriptible, donc c'est difficile pour moi de le mettre en mots. Mais et l'état émotionnel dans lequel tu te trouves justement à ce moment précis? Ouais, il est à 10 000%. Enfin, pour moi, c'est l'état. C'est comme si c'est une essence, j'allais dire divine, mais c'est pas ce que je voulais dire. Mais ouais, je suis comme un canal en fait. Enfin, je veux dire, ça me paraît un peu bizarre, mais ouais, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui se passe entre l'autre, le monde et hop, je mets ça en peinture. Oui, l'art est de toute manière, je pense, un langage spirituel, si je puis me permettre de le traduire comme ça, où le côté vibratoire extérieur par rapport aux éléments terrestres, tous mélangés, te crée ta peinture. Ouais, c'est vrai qu'au fil du temps, en fait, je crois que je comprends de plus en plus cela, en fait, ce rapport au monde, en fait. Voilà, au spirituel. Voilà. Et est-ce que le yoga a une influence justement sur ta peinture? Je pense qu'il a une influence niveau compréhension. En fait, avant, j'ai toujours peint de cette manière, mais peut-être que j'étais pas consciente en fait de ce lien, de cette connexion. Et avec le yoga, les lectures et puis la pratique, voilà, je comprends mieux en fait ce lien, voilà, au monde. On peut dire que
On peut dire que c'est complémentaire pour toi? Oui, ça m'apporte beaucoup et puis et ça m'aide à comprendre un petit peu aussi ce qu'on fait sur Terre. On est début janvier 2024. Ouais. Et j'espère que ton chemin sur Terre va être encore long, à faire plein de Il va grandir encore. Et voilà, on est une évolution totale et dans une spirale productive. Merci. Et quels sont tes projets? Alors là, je vais intervenir en février 2024 au musée Paul Valéry, justement pour proposer des ateliers de yoga. Parce que du coup, en fait, j'ai essayé aussi de créer un projet art et yoga pour se connecter à l'œuvre d'art d'une autre manière, justement pour garder cette manière sensitive. Et par le biais, en fait, après avoir respiré, pratiqué des postures de yoga, être plus libre et connecté à l'œuvre, voilà, d'une autre manière. Donc en fait, en février et en avril, il y aura des séances de yoga au musée Paul Valéry à 7. Il y a encore des places? Il y a encore des places. Alors, il faut téléphoner au musée. La caméra. Oui. Et tu nous dis à toutes et à tous où on peut te trouver. À quelle heure ça se passe, l'événement? Donc, ces ateliers de yoga auront lieu pendant les petites vacances scolaires en février et en avril, les mercredis à 10h30, et il faut téléphoner au musée. Et les numéros de téléphone, quand même, parce que... Alors bon, là, je le connais pas par cœur. Vous pouvez regarder sur mon site internet http://www.ceciliamacloufi.fr. Makoufli. Makhloufi. Oui, c'est ça. Alors, merci. Oui, merci beaucoup. Merci et puis, infiniment. j'espère qu'on va revoir, on va voir un peu partout tes peintures parce que c'est vraiment gai. J'ai eu la chance d'en voir quelques-unes, donc ou que ce soit sur ton site ou dans des expos, qu'on ait Merci vraiment à la vous. chance d'en voir de plus en plus parce que c'est un beau travail. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne année, et puis voilà. Et je souhaite beaucoup de paix pour tout le monde. Et de l'amour. Et de l'amour. De l'amour. Merci. Beaucoup d'amour. Namasté. Notre très chère Myriam, qui vas-tu interviewer ce coup-ci? Alors, je vais interviewer quelqu'un qui me tient vraiment à cœur et qui est talentueux. Il s'appelle Exalted. Enchanté. Nous allons quand même dire, pour que les spectateurs puissent comprendre. Oui, il est atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Voilà, exactement. Depuis l'âge de 13 ans, je suis très sensible aux émotions, je suis désolé, je suis très émotif. T'inquiète pas. Mais voilà, j'ai le syndrome de la Tourette, ne soyez pas choqués, et, tout va bien. Mais t'inquiète pas, nous on est là pour t'aider. Je vous remercie. On espère qu'on va pas t'embêter, les trois filles quand même. Pas du tout. Non, je tiens à dire qu'il y a de très très belles femmes sur ce plateau. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Hein. On est 5. Hein. Ah bah oui, vous êtes toutes très belles. Ouais, vous êtes minoritaires. Vous aussi, mais... Ils sont minoritaires. Pas, ouais. Oh, c'est bien ça encore, une fois de plus. Donc, je vais te demander, et on va t'aider un petit peu si tu te sens un petit peu stressé par notre faute. Non, pas du tout, non. Alors, tu vas me parler un peu de ton parcours musical. D'accord, ok. Et des moments, à quel moment ça t'est venu la chanson? Alors moi, faut savoir, je suis guitariste. Je suis guitariste de base en fait depuis de nombreuses années. J'ai commencé à 8 ans, à mes 8 ans. Et en fait, j'ai un parcours très varié. J'ai commencé à jouer du classique. Après, j'ai fait des écoles de jazz pour la guitare. Ensuite, j'ai fait énormément de cours de guitare. J'ai fait énormément d'improvisation sur les backing tracks, sur des morceaux. Mais dès l'âge de 8 ans, quand même. Dès l'âge de 8 ans, je peux dire que j'ai commencé l'improvisation dès mon plus jeune âge. D'accord. Et est-ce que, je vais quand même te poser cette question indiscrète dont on ne va pas parler pendant tout l'interview, et ce serait vraiment malvenu. N'est-ce pas, les filles? Bien sûr. Donc, je vais quand même te demander une chose. Est-ce que tu avais déjà le syndrome? Alors, je devais l'avoir en moi, mais en fait, j'ai déclenché ce syndrome à cause d'un choc émotionnel. Je pense que j'avais le gène en moi, mais il était en moi, je pense, bien sûr, comme toutes les personnes qui ont la Tourette. Mais on les déclenche genre par un choc émotionnel ou un choc qu'on subit dans nos vies. Et là, le fait d'être ici, je suis très heureux, mais je tire la langue parce que je suis très émotif des caméras. Et on s'en fiche que tu tires la langue. Ouais. Tu vas la tirer tout à l'heure en chantant. Hein. Comment? Tu vas la tirer un petit peu en chantant tout à l'heure. Bien sûr, évidemment. Voilà, c'est pas grave. Hein. Oui. Et à partir de quel âge tu as eu le syndrome de la Tourette? Moi, les premiers symptômes, je les ai eus à 11 ans. 11 ans.
J'avais des petits mouvements, hop là, comme ça, quand j'avais eu 7-8 ans. Mais je devais avoir le gène en moi, mais ça m'a pas empêché de faire ma musique et ma passion. On va juste parler très rapidement. Est-ce qu'il y a un traitement? Bien sûr, j'ai un tout petit médicament que je prends qui me stabilise. Voilà. Qui stabilise. Est-ce que, je ne sais pas, parce qu'on ne s'est pas du tout penché, mais est-ce qu'on a avancé dans ce problème neurologique, je suppose? J'ai une association, et cette association, moi, le but, c'est de faire des concerts pour reverser la recherche, les dons de ce que je fais en concert à la recherche médicale. J'ai une grande espérance en la recherche, parce qu'il y a des scientifiques qui travaillent pas beaucoup pour ce syndrome, mais moi, si un jour j'ai la chance d'être connu, je ferai tout avec mon association Les Tourmentés de la Tourette, faut le dire, pour reverser une partie de mes bénéfices à la recherche, pour vraiment qu'on avance. Bien sûr, parce que c'est une maladie qui est méconnue, c'est très méconnu. Je veux dire, moi, il y en a beaucoup, il y a quand même beaucoup quand même. Hein. Oui, ils croient qu'il y a Lewis Capaldi, il y a Vincent Lindon, il y a plein de mecs comme ça qui sont les stars. Beaucoup. Moi, les gens, ils me voient, ils croient que je suis pas normal, mais... Non, les gens maintenant connaissent un peu le syndrome de la Tourette. Le syndrome. Donc, non, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, il faut savoir une chose, et donc je vais quand même en parler à tous les téléspectateurs, que c'est très fatigant d'avoir ce problème. Bien sûr. Et qu'il est très, très fatigué parfois. Ah, bien sûr. Et effectivement, il est obligé d'avoir un traitement aussi et un peu de repos. Hein, exactement. Alors, je voudrais savoir quelle est l'inspiration de l'une de tes chansons importantes. Moi, la fête de Noël, c'est toujours... Ça a toujours été très sacré pour moi parce qu'on a toujours fait des belles fêtes de Noël en famille. Mais moi, je suis très inspiré de guitare instrumentale. Je suis guitariste solo de base. Hein. Je suis guitariste de studio. J'ai fait un peu de live, mais moi, ma chanson de Noël, c'était très important parce que dans ma famille, on a un petit cocon, on s'aime. Et pour moi, c'était important de faire une chanson composée, originale de Noël vraiment pour que les gens se retrouvent en famille, qui retrouvent l'esprit enfantin comme on était enfant en fait. Oui, nous sommes pas cette génération où il y avait autant de violence en fait. Moi je veux qu'on retrouve dans mes chansons en fait un esprit de Noël quoi. Et je pense que tu as moins de symptômes quand tu chantes. J'en ai beaucoup moins. Après je vais chanter, mais vous verrez. Mais de toute façon là, avant j'ai répété chez moi. J'ai encore un peu de tic parce que sur la musique est thérapeutique, on pourrait dire. C'est une thérapie. La musique c'est toute ma vie, je veux dire. Hein. C'est toute ma vie la musique. Ma famille et la musique. Mes parents, ma grande sœur, c'est Aline et c'est toute ma vie, ma famille et la musique bien sûr. Exaltride, je voudrais savoir, déjà que tu nous parles de ton style. Mon style de musique. Ouais. Alors moi je suis très branché. Alors avant de chanter, je suis un guitariste de jazz en fait. Moi je suis fan de Guthrie Govan, Scott Anderson, Tribal Tech. Je suis un grand fan de jazz fusion des années 80-90. Intéressant. Mais voilà. Mais là mon style, moi j'ai une voix très juste. Enfin je chante. Pour attention, j'ai une voix juste. Et je pense que c'était plutôt intéressant de travailler cette voix juste pour travailler encore un peu plus mon timbre de voix et m'accompagner à la guitare et faire des chansons. Moi, mon style, je le qualifierais plutôt de pop rock, un peu à la Steve Lukather en Amérique. Pop rock. Ceux qui connaissent un peu le groupe Toto. C'est génial, pop rock. Avec Steve Lukather, avec Jeff Porcaro et compagnie. Heureusement qu'il ne fait pas de hard rock. Figurez-vous, j'en ai fait. Ça pourrait être pas mal. Ah, oui. Moi, je crois que ça pourrait être pas mal. C'est sûr, ils tirent la langue, les mecs, ils n'ont pas la tourette. Ouais. Non, mais moi, je serais toi. Mais t'as raison. Tu peux me tirer la langue, tu peux faire tout. Moi, je serais toi, je ferais du hard rock. De toute façon, sachez que même si on me voit tirer la langue, on me voit faire comme ça, les épaules, et je continuerai toute ma vie. La musique, l'important, c'est le contenant, c'est-à-dire ce que tu en fais. Voilà, il y en a, ils sautent, toi, tu tires la langue, d'autres, ils tournent. Voilà. Parfois, je fais ça avec mon bras. Mais... Quoi qu'il en soit, l'important, c'est ce que tu arrives à créer à travers ton envie du message que tu as envie de passer, ta musique et tes textes. Bien sûr. Mais comme vous dites, c'est très très important de rester honnête avec soi-même, de pas faire portable, excusez-moi. C'est très très important de rester fidèle à soi-même. Et je pense que la musique, après, quand on a un talent, quand on a une envie musicale, après ça peut que couler, quoi. Je veux dire, quand on suit son chemin, on peut que y arriver. Donc c'est la passion qui prend le dessus. Moi c'est ma passion. Je veux dire, tous les jours je joue. Il y a pas 5 minutes où je pense pas à la musique. Je me lève le matin, c'est musique. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles?
Moi, je t'encourage à aller dans cette voie parce que Bien sûr. c'est clair que t'as trouvé ta passion. Excusez-moi, je vais juste en mode vibreur parce que je vais pas déranger. Oui, en mode avion, c'est ce qu'on devrait dire d'ailleurs à tout le monde. Très important. C'est important. Voilà. Moi, je t'encourage à poursuivre en tous les cas et je te félicite parce que c'est quand même difficile, déjà génial d'en arriver là. Moi, c'est surtout la fatigue qui est, tu vois, c'est surtout la fatigue. Oui, puis le courage aussi d'être là. Après, tout le monde est fatigué, je veux dire. Hein. Moi, je suis tellement habitué que je fais, voilà, je fais ça, voilà. Moi, je suis habitué, mais c'est sûr que parfois, les moments de stress, je suis un petit peu plus fatigué. Mais je veux dire, par exemple, vous avez une vie bien plus chargée que la mienne pour le moment, et vous devez être autant fatigué que moi. Je veux dire, vous faites des interviews, vous êtes une star, je veux dire, mais et voilà. Nous sommes les stars de la rue. Une vie d'artiste, c'est parfois très fatigant aussi. Hein, mais tu es aussi un artiste. Tu es un artiste, mon chéri. Et justement, comme tu disais aussi, c'est Laetitia qui disait qu'il faut continuer. Mais ce qui est important, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il donne tout ça pour les autres. C'est-à-dire que tu partages ton vécu en tant que personne qui a ce syndrome. Tu partages ton vécu en tant que musicien de jazz et tu fais passer ton message d'amour dans la famille pour tout ça, pour en arriver à dire venez écoutez-moi, et tout ça c'est pour une bonne cause puisque c'est pour aider la recherche. Vous avez résumé en fait tout ce que je viens de dire en 10 secondes. En gros, c'était elle la chronique, l'animatrice. Et là, elle vient juste de résumer, c'était parfait. Elle a tout fauché, quoi. Dis-moi. Oui, dis-moi. Donc il y a des projets. Il y a des projets. Nous sommes en janvier. Oui. Et vous pouvez écouter mon single, mon album, mon EP de Noël de 4 titres, 2 chansons composées. Il y a La Nuit de Noël, La Magie de Noël, et il y a 2 titres instrumentaux repris à la guitare, Oh Only Night et Ave Maria à la guitare. Voilà. Et là, on va quand même mettre en honneur Christophe, super personne. Chris qui s'occupe de toi. C'est ton producteur ? Mon producteur. Et qui est extraordinaire, Chris. Chris, c'est vraiment quelqu'un Et c'est quelqu'un, tu vois, avec un cœur immense, une gentillesse qu'on ne peut pas imaginer. Tu es vraiment bien tombé, et tu es très bien tombé aussi chez Love Sister. Et je voudrais savoir si tu peux nous dire comment on peut te joindre. Alors, tu regardes la caméra et comment on peut te joindre, et on va écouter ton single. Alors, on peut me joindre. Excusez-moi, je recommence. On va pas écouter on peut me joindre sur Instagram, Exalted, EXALTED, musique officielle. Par Facebook, Louis Didier, Exalted Music. On peut me joindre par mail aussi, mais ça c'est un peu plus voilà. Difficile. Voilà, c'est louisdidier99@gmail.com. Et voilà. On peut trouver l'orthographe sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je sais que on va pas voir ce que tu as fait. Tu vas nous faire un live, je crois. Exactement, oui. Wow, c'est super. Il va nous faire un live. Alors on va t'écouter avec beaucoup de plaisir. Voilà. Écoute, Exalted. Merci infiniment. Continue, et nous continuerons à te prendre aussi. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie beaucoup. Bravo. Merci. Dans la nuit de Noël où tout est calme, le feu brûle dans la cheminée. J'ai fait le vœu que tu sois à mes côtés. Dans la nuit de Noël, un ange est passé. J'ai vu ton visage qui me sourit. Le bonheur au pied du sapin, tout illuminé. J'ai joué ta chanson, celle qui nous berce et rassure, nous fait battre le cœur. Le matin, je rêve encore le chemin enneigé, parsemé de diamants.
c'est Noël, il est temps de rêver. Dans la nuit de Noël, un ange est passé. J'ai vu ton visage qui me souriait. C'est la magie de Noël. Dans la nuit de Noël, un ange est passé. J'ai vu ton visage qui me souriait. Dans la nuit de Noël, un ange est passé. J'ai vu ton visage qui me souriait. C'est la magie de Noël. Écoute, c'était génial. Merci beaucoup. C'était génial et vraiment continue vraiment sur cette branche. Tu as une très belle voix et c'est super et on te reprendra avec plaisir. Alors maintenant, nous allons passer au coup de cœur traditionnel avec le docteur Sisters. Bonjour, bonjour. Nous voilà encore pour une nouvelle émission avec notre fidèle docteur, le docteur Love Sisters. Ah, comment ne pas être fidèle, Myriam. Quel plaisir de se retrouver ici à chaque fois. À chaque fois. Voilà. Je pense que tous les deux, on a une valeur commune. On est plus que deux, on est quatre à faire des bêtises quand même. C'est l'humanité et puis bon. On a bien sûr. Il y a Stéphane aussi. Il faut quand même attention à nous deux, hein, quand même. Une valeur d'humanité. On ne fasse pas de bêtises au niveau de nos discussions. De relier les gens. On est capable d'aller très loin, donc on a un peu peur aussi de nous. Et de lutter ensemble contre une nouvelle maladie, figure-toi, qui est une maladie qui vient de rentrer au registre officiel des maladies selon l'OMS, et qui est la solitude. La solitude. La solitude. La solitude, ça n'existe pas, malheureusement, pour certains, ça existe. La solitude existe. Voilà. Et en plus de ça, elle existe de plus en plus. Elle existe de plus en plus. Alors, c'est vrai que la perte de relations sociales, au niveau de l'OMS, c'est reconnu comme quelque chose d'aussi nocif, d'aussi toxique, d'aussi délétère que peut être le tabac, l'hypertension, le diabète, l'obésité. Ça fait partie, rentre dans les grandes maladies avec des gros soucis. En fait. Mais on ne peut pas soigner la solitude. On ne peut pas soigner la solitude, mais on peut faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Il y a plusieurs types de situations dans lesquelles effectivement, on peut aller au-devant des autres, on peut s'occuper de ceux qui sont au moins autour de nous, dans le cercle plus ou moins rapproché. Comme les chats, le territoire. Un petit peu, mais le territoire qui peut s'agrandir petit à petit. Si chacun de nous s'occupe d'un petit territoire, mais ton territoire ne va pas être le même que le mien. Mais je pense pas. À l'origine, ton territoire ne va pas être le même que le mien, ne va pas être le même que celui de notre cher cadreur, ne va pas être le même que celui de Stéphane ou de Dominique. Donc, et puis les mêmes affinités aussi. Et pas les mêmes affinités, mais petit territoire par petit territoire qui vont confluer, ça va faire de plus en plus grand territoire. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en fait, chacun, on va apporter à l'autre. Il y a deux situations importantes dans lesquelles on se rend compte de ces effets délétères. La première situation est paradoxalement, parce que le terme voudrait dire que les gens sont rassemblés, ce sont les réseaux, et en particulier les réseaux sociaux. D'accord. Et souvent, à cause des réseaux sociaux, tu perds plus ou moins contact avec les gens qui sont auprès de toi pour aller au contact de soi-disant amis fictifs. Hein. On connaît tous la valeur des amis Facebook, hein, par exemple. Voilà. C'est bien joli d'avoir 5000 amis sur ton compte Facebook, mais tu en connais combien sur les 5000? Ben c'est sûr. Voilà. Hein. Alors, et tu vas laisser tomber les gens qui sont auprès de toi et qui peuvent avoir besoin de toi au profit de ça.
Donc, mais déjà, il faut qu'on sache qu'ils ont besoin de nous. S'ils ne nous le disent pas. Ah ben, je crois que c'est justement l'individualisme, la recherche de liberté individuelle de chacun a fait qu'on a perdu le contact avec les autres, en fait. Parce qu'il faut de plus en plus travailler aujourd'hui de nos jours. Donc, on a de moins en moins de temps. On a de moins en moins de temps, on a de moins Il en moins faut de aussi les personnes qui sont enfermées dans des prisons que j'appelle EHPAD. Ah oui, ben, les personnes qui sont enfermées, bien sûr. on les met dans un coin, les personnes les plus fragiles et qui ont le plus à souffrir de cette solitude, ce sont les plus fragiles dans la société. Ce sont les jeunes en perdition, contrairement à ce qu'on peut penser. Ce sont les seniors. Et les jeunes en perdition. Et les jeunes en perdition de plus en plus. Ouais, et qui perdent le contact avec toute relation sociale. La perte des relations sociales dans tout système qu'il soit aboutit vers une altération fondamentale de la santé et de l'état de bien-être de l'individu. Bien sûr, mais il y a les SDF aussi. Les SDF, des familles SDF aussi. Bien sûr. Donc pour se retrouver dans la rue avec des enfants, il y a une raison de solitude. Bien sûr, tout à fait. Donc c'est très grave. C'est très grave. Une deuxième, tu parlais des seniors, une deuxième cause de l'isolement, de la perte de contact avec les autres, et qui fait qu'on se retrouve de plus en plus seul, ça peut être le départ à la retraite, la perte d'activité, la perte d'activité professionnelle. Et pendant le départ à la retraite, qu'est-ce qui se passe pour beaucoup de gens qui sont prisonniers des villes depuis des années, qui travaillent dans les villes? C'est le besoin de partir à la campagne, c'est le besoin d'aller au vert, etc. Mais est-ce qu'ils se rendent compte à ce moment-là, en changeant totalement de milieu ambiant, qui vont couper les liens avec leurs amis, qui vont couper les liens avec leur famille? Au début, non. Ils ne s'en rendent pas compte. Au début, non. Ils ne s'en rendent pas compte. Il faut toujours penser à la réversibilité. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. De ça, et savoir qu'on peut revenir en arrière. Oui, on peut revenir en arrière, mais tout dépend du travail qu'on a fait, quoi. Tout dépend quand tu pars à la retraite, et tout dépend comment on est usé. Si c'est un travail qui est... Quand tu pars à la retraite, c'est de ne pas couper tous les ponts avec ta vie d'avant, même si tu pars à la retraite à la campagne, pour pouvoir garder ce lien social. Oui, mais là on parle de la solitude, de l'âge. Mais il ne faut pas oublier, et ça on n'en parle pas, la discrimination, comment on dit la discrimination, oui. Discrimination de l'âge. Oui, absolument. D'abord, avant de poser une question à une personne pour voir si elle est intéressante ou pas, quel âge vous avez? Bien sûr. Quel est ce côté ridicule absolument, de personnes. La dictature de l'âge. Donc voilà, je suis désolé, mais voilà, c'est l'être humain lui-même qui provoque la solitude. C'est l'être humain. Je te parlais d'une recherche d'individualité, de l'individualisme le plus important. On a une soif de liberté individuelle, mais la liberté individuelle de chacun, il ne faut pas oublier que cette liberté individuelle, c'est elle qui creuse le premier, la solitude. C'est elle qui va t'isoler des autres. Tu vas t'isoler de ce que les autres vont t'imposer ou vont te demander pour être libre de tes propres faits et gestes. Mais tes propres faits et gestes, tu te rendras vite compte que tout seul, tu ne peux pas y arriver. Puis là, on parle de personnes qui sont normaux. Mais si on parle de personnes qui ont des maladies neurologiques... Ah ben tu parles de discrimination, tu vois la discrimination par rapport au cancer, la discrimination par rapport aux maladies neurologiques... Bipolaire, etc. Dans le grand âge, la maladie d'Alzheimer, etc. Donc il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire grand-chose. Absolument. Voilà, donc ça existera tout le temps, quoi. Tout le temps, donc le problème il est là. Que faire? Donner un sourire peut-être. Donner un sourire, montrer qu'on existe. Voltaire disait, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, mais on ne peut pas être heureux tout seul. J'ai juste raconté une anecdote, et j'aime bien les anecdotes. J'avais quelqu'un de ma famille, très âgé, 97 ans, 98 ans. Et les enfants venaient la voir et avaient oublié que c'était avant tout une femme. Elle vivait, ses enfants venaient la voir et elle vivait avec ses visites heureuses et tout ça. Et un jour, moi, j'avais une petite trousse avec toutes sortes de couleurs de fond de teint, pas de fond de teint, de rouge à lèvres. Et elle a commencé à se mettre tous les jours du rouge à lèvres. Et quand elle a mis ses rouges à lèvres, d'abord, ses filles ne revenaient pas. Parce qu'elles n'y croyaient pas, donc elles avaient oublié que c'était une femme.
Et elle a voulu donner à une personne un rouge à lèvres. Et elle a donné, la fille, elle a compris qu'elle lui donnait tous les rouges à lèvres, elle a pris tous les rouges à lèvres, et elle s'est mise à pleurer. Ouais, non, mais c'est la preuve de l'isolement du grand âge. On ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier les autres. Oublier qu'on a affaire à un être humain en face de nous, donc, même l'animal. Donc on ne vous oublie pas. On ne doit pas oublier que la solitude... La solitude tue. Tue, voilà. Regardons comment aussi l'animal est en tant qu'SDF lui aussi. Tout à fait. Donc voilà, la tristesse et tout. Donc voilà, on ne doit pas oublier tout ça. Effectivement, que faire? Que faire juste? Le mot de la fin, que faire? Que faire? L'autre disait aimez-vous les uns les autres. Moi je vous dirais occupez-vous les uns des autres. Occupez-vous les uns des autres. Et sur ce, on vous dit bye bye. Bye bye, à très bientôt. Nicolas. Alors, Nicolas, bienvenue sur le plateau de Love Sister. Merci. Donc bonjour, Nicolas, mesdames. voilà, nous avons un écrivain dans l'âme. Mais ce qui l'a poussé à écrire, voilà, c'est un événement tragique malheureusement. C'est le décès de son papa, si je peux me permettre, Nicolas. Et aujourd'hui, voilà, donc c'est des écritures belles, des écritures profondes, des écritures voilà sensées. Et peux-tu voilà décrire ton parcours, Nicolas? Eh ben, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à écrire, alors pas totalement au décès de mon papa, parce que j'avais 5 ans quand il est parti, donc ça faisait un peu tôt pour écrire. Mais c'est ce qui m'a... Ça a été mon refuge, en fait, l'écriture. Donc c'est la douleur, en fait, de la perte de mon père qui a fait que j'ai commencé à écrire, celle de mon grand-père aussi. Et donc j'écris depuis 15 ans, à peu près. Et puis l'année dernière, fin d'année dernière, ça va faire 1 an que j'ai eu l'idée de faire un livre, et puis après, c'est parti. C'est parti dans ce projet. Donc là, c'est un livre un livre de poche, qui fait combien de pages? 122 pages. Et c'est mon vécu à l'intérieur. C'est toi qui as fait la mise en page ou... Non, c'est ma compagne. Toute la mise en page à l'intérieur et la couverture, tout. C'est elle, donc je la remercie. Donc c'est un peu une histoire d'amour, en fait, ces poèmes qu'on peut... qui subliment, en fait, à chaque instant. Ouais, il y a beaucoup d'amour dedans. J'ai écrit, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport après le décès de mon père et de mon grand-père, et paradoxalement, ils sont pas beaucoup présents dans le livre. Au contraire, ma compagne est beaucoup présente et mon fils. Tu as comblé ce manque d'amour des hommes de ta famille, donc ton père et ton grand-père, à travers l'écriture, et tu l'as rapporté sur ta famille, ta femme et ton enfant. Non, je dirais pas que j'ai comblé. J'ai réussi à combler ce manque d'amour de mon père et de mon grand-père comme mon fils aîné. Ça, c'est certain. L'écriture, elle m'a vraiment, ça a été mon refuge, vraiment. C'est-à-dire quand j'allais pas bien, je me réfugiais, je prenais une feuille, un stylo et j'écrivais. Et j'écris encore tous les jours. Et ça m'a aidé surtout. Ça m'a aidé à avancer, en fait. Et quand tu écris, en fait, sur tes lèvres, et aussi dépoussière-moi, qu'est-ce que cela signifie pour toi? C'est-à-dire, j'ai pas... Donc c'est un verset, en fait, d'un de tes poèmes. Oui. Tu écris beaucoup sur la poussière, sur les lèvres, sur la femme. Alors, je l'ai pas en tête, malheureusement, je vous le dis. J'écris beaucoup sur ma compagne, oui. Beaucoup. Il y a ma mère, ma soeur aussi. Est-ce que tu pourras écrire sur nous? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'aurais dû le prévoir. Oui. J'ai grandi. Ce serait une occasion de revenir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai grandi entouré de femmes. On veut tout. Entouré de femmes, voilà. Et tu te retrouves avec nous sur le plateau des Love Sisters. Et voilà, je suis dans mon élément alors. Yeah. Est-ce que tu as des projets aujourd'hui, Nicolas? J'ai commencé à écrire un deuxième déjà. Je traîne pas. Donc tu écris donc on le voit là, ici, c'est un recueil de poésie? C'est ça, c'est un recueil de poésie. C'est, à l'intérieur, c'est des citations que j'ai tout inventé et qui parlent de mon vécu, mes douleurs, mes peines, mais aussi mes joies avec la naissance de mon fils, mes amours, les échecs aussi sentimentaux. Pourquoi tu as eu plusieurs amours? Il y a Boris Cyrulnik, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit en fait tous les chagrins sont supportables si on les met en récit. Donc, voilà, je pense que c'est exactement ce qui s'est passé. En récit. Ah oui, très bien. Que tous les chagrins sont supportables si on les met en récit. Et je crois que c'est exactement ce que tu as fait. Ça permet de lâcher du lest. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Après, je pense que chacun trouve son refuge. Exalted, ça a été la musique, je pense, c'est ton refuge.
Évidemment, oui. Voilà, et moi c'était l'écriture, il y en a c'est de la peinture, je pense, peut-être en face. Vous, c'est peut-être la radio. Chacun. Ma pauvre chérie, tu t'appelles en face. Non, parce que c'est Cécilia ou Laetitia, moi aussi j'ai inversé. Alors tu as Cécilia et Cécilia, Laetitia. excusez-moi. Et Donc, Cécilia, c'est la peinture, c'était votre refuge, je pense. Je sais pas comment c'est venu, mais je pense que chacun a son refuge. Est-ce que tu te rappelles de mon prénom seulement? Bien sûr. Myriam, moi, Jean-Paul. Et moi, je me demandais si tu pouvais nous lire un court extrait pour voir Ah, un bien petit sûr, peu le- oui, bien sûr. Avec plaisir. Très belle pochette. Je sais pas si vous voulez. On te laisse choisir. Apple. C'est les Beatles. Faut que ce soit plutôt court quand même. Vas-y. Ça va, je t'inquiète. J'aimerais bien vous lire la préface alors. Très Fais bien. la préface, c'est bien. Voilà, donc le titre c'est Recueille-moi. Voilà. L'écrivain est un pianiste dont les mots sont des notes formant une mélodie de phrases. J'aimerais pouvoir écrire sans cesse, sans plus jamais m'arrêter, sans jamais laisser l'encre de mon inspiration vide, car sur le bord de ma feuille blanche, ma plume a le vertige. Le vertige de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de devenir un auteur. Ma plume a peur de rester muette, et ma feuille pâlit à l'idée de rester vierge. Car écrire est devenu mon refuge, ma façon de me confier, sans crainte, sans pudeur, sans jamais être jugé. L'écriture est fidèle, l'écriture est si belle. Grâce à elle, j'ai pu faire face au combat que la vie a mis sur mon chemin. Elle est ma plus grande alliée. Elle a su être à la fois ma plus grande arme, mais aussi soigner mes plus grandes larmes. Au fil des mots, elle est devenue mon amie intime. Au fil des mots, elle deviendra mon amie ultime. Car ma plume ne jettera jamais l'encre et ma feuille ne fanera jamais. L'écriture m'a sauvé. Mais l'écriture, c'est aussi le partage, le don de soi. Écrire, c'est offrir une partie de son âme à qui voudra la lire. Écrire, c'est livrer ses secrets à qui voudra les tenir. Écrire, c'est aimer. Écrire, c'est vieillir. Écrire peut blesser, mais écrire peut guérir. Écrire, c'est être libre. Écrire, c'est donner vie à ses pensées. C'est transformer l'immatériel en matériel. L'écriture, c'est l'infini. L'écriture, c'est se dévoiler et se mettre à nu. Écrire, c'est baisser sa garde et ouvrir son cœur. L'écriture, c'est la voix de l'âme. L'écriture, c'est la voix de l'homme. Alors j'écris quand je veux, quand je peux, quand j'en ressens le besoin. J'écris sur tout, je n'écris sur rien, mais surtout j'écris serein. Car l'écriture me donne confiance en moi. Elle m'aide à voir mes peines s'abroger. Elle m'aide dans chacun de mes projets. Et justement, c'est avec elle aujourd'hui que je me lance dans l'une des plus belles ambitions de ma vie, écrire un livre. Bravo, Bravo, excellent. beau. Ouais. Bravo. Magnifique. Merci. Donc, je voudrais savoir si si quelqu'un t'a édité ou c'est à compte d'auteur. J'ai fait de l'auto-édition donc, sur le site BOD. Et voilà, donc on a tout fait tout seul avec ma compagne. J'ai une ancienne prof de français aussi que je remercie qui m'a corrigé les fautes d'orthographe parce que je suis une catastrophe. Et voilà, c'était... Vous allez peut-être pouvoir vous échanger tout à l'heure parce que tu as une correctrice justement sur le plateau. Donc voilà, on te remercie pour cette lecture que tu nous as partagée à tous les auditeurs des Love Sisters. Avec plaisir. Maintenant, j'invite à tout le monde de pouvoir acheter ton livre qui est sorti en septembre 2023. Donc l'année commence. Où peut-on te trouver ? Donc on peut trouver mon livre sur le site BOD où je l'ai auto-édité. On peut le trouver... Alors là, je te propose de le dire à nous tous. On peut trouver mon livre sur le site où je l'ai auto-édité, bod.fr, sur le site Amazon, à la FNAC, à Cultura, vous pouvez aller le commander aussi. Voilà. Ça laisse du choix. Excellent. Et voilà, et nous partir faire partager ta poésie. Merci Nicolas. On peut mettre en téléchargement. Oui, bien sûr, il est aussi disponible en e-book. Écoute, on te remercie. Merci infiniment Nicolas. Merci. C'est moi qui vous remercie. Ah oui, on te remercie ma chérie. Avec plaisir Myriam. Il y a tellement de filles ici, moi j'ai perdu moi. Donc là, maintenant, nous allons passer vers Myriam. Oui. Rebonjour à toutes et à tous. Voilà, comme on était dans l'écriture, on va continuer avec une écrivaine. Comment je peux me permettre, voilà. Écrivaine publique, biographe. Voilà, une écrivaine publique. Voilà, tu t'appelles Laetitia Monnier. Donc, tu es diplômée d'un master de lettres modernes, certifiée par le projet Voltaire et agréée par l'Académie des écrivains publics de France. Donc, écrivaine publique. Et tu es biographe, consultante en communication écrite et correction de livres et de rédaction. Rédaction et correction. Voilà, et donc autobiographe. Donc l'écriture pour toi, c'est ta vie.
Voilà, explique-nous. Pardon. Alors en fait, c'est très simple. L'écriture, je l'ai appris à l'école comme tout le monde. Très tôt, j'ai été dans des conflits familiaux où l'écriture m'a permis de m'en sortir. Oui, ça revient un peu au même. En fait, l'écriture pour lester, pour lâcher du lest. Non, mais là, moi, c'était très pragmatique. C'est avant l'heure des téléphones portables. Je laissais des copies doubles. Pleines, remplies en fait, destinées à ma mère, où on correspondait comme ça. Je me suis rendu compte que l'écriture en fait permettait de décortiquer des situations, alors sur un plan personnel et puis dans un conflit familial en l'occurrence. Et ensuite j'ai été étudiante. Et tu avais quel âge à cette Là j'avais je débutais l'adolescence, quoi. J'avais entre 10 et 12 ans. Après, quelques années plus tard, et puis ça a duré, évidemment. Quelques années plus tard, j'ai été étudiante et donc moi aussi j'ai eu des problèmes financiers. Et je me suis aperçue que là, l'écriture jouait aussi un rôle puisque on vit dans une société très bureaucratique et donc écrire à la CAF, aux impôts ou à toutes les institutions françaises, c'était quand même utile. Vu que ça marchait sur moi, mes copines venaient chez moi pour que je leur fasse des lettres. Et donc là, tu as commencé à vendre tes mots, Non. Là, je le faisais en toute amitié. C'était du bénévolat avec bon cœur pour aider mes amis et mon entourage. Donc après, les années ont passé. J'ai entrepris mes études de lettres, alors que j'étais pas vraiment destinée à cette voie-là. Hein. Moi, je dévorais pas les livres au départ, mais je me suis dit que ça serait intéressant d'apprendre vraiment le français dans sa grammaire, sa syntaxe, etc. La linguistique m'intéressait. Donc j'ai fait 5 années d'études. Ensuite, j'ai été quelques années dans l'éducation nationale. Très vite, j'en suis sortie. Je me suis mise à voyager en Europe et autour du monde. Et quand je suis revenue, je me suis installée à Montpellier où j'ai ouvert mon cabinet d'écriture en juillet 2014. Donc ça fait bientôt 10 ans que j'écris réellement pour les autres et que c'est mon métier. Donc tu as un cabinet, on tape à ta porte et on te demande justement de dire c'est comme tu peux faire avec la peinture par rapport à toi, on vient te voir. Voilà. Alors souvent les gens me contactent, on prend rendez-vous et c'est plutôt moi qui vais chez eux parce que tout leur papier. Vivre leur déjà, vous savez, on dit que la maison reflète l'âme des gens, donc déjà moi d'entrer chez les gens ça m'indique pas mal de choses. Et puis surtout, c'est qu'ils ont tout sur place, donc c'est quand même plus pratique. Après, donc je reçois aussi donc chez moi dans mon cabinet pour certains cas. Mais bon, ça c'est du cas par cas. Donc ça, c'est ton travail de consultante. Voilà. Par rapport de celui de biographe. Mon travail, il est multiple parce que écrivaine publique, c'est surtout faire rédiger des courriers, c'est la rédaction pour les autres. J'écris pour les autres. J'écris pour vous et avec vous. N'importe quelle demande. Ça peut être des courriers administratifs, aussi bien que des lettres personnelles, des sites internet pour. Mais c'est intrusif. Tu dois avoir un lien de confiance avec les personnes avec pour qui tu écris. Moi, je dirais pas que c'est intrusif parce qu'évidemment, je vais. Non, si tape à ta porte. Non, mais après, c'est comme, je sais pas, dans n'importe quelle boutique, en fait, quoi. Ils ont besoin de quelque chose, ils m'appellent, et puis là, on fixe un rendez-vous. Oui, mais enfin, c'est eux qui viennent, hein. Oui, voilà, tout à fait, mais ta volonté, en fait, de les laisser rentrer. Oui, voilà, c'est moi qui choisis quand même qui vient dans mon cabinet. Après, l'idée, c'est intrusif. Quand vous me dites intrusif, c'est pas moi qui suis intrusif. On oublie le terme, parce que c'est vrai qu'il peut être compris comme assez fort. C'est évident qu'il y a une relation de confiance et de confidence. Les gens se livrent à moi, ils me disent leurs besoins, et moi, je traduis l'oral à l'écrit. Et c'est déjà arrivé de tomber sur des histoires de vie, de famille qui t'ont vraiment marqué? Après, chacune, on a vécu des séries d'épreuves et on a connu tellement de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc évidemment, ça me touche. Après, je crois que c'est là où le professionnalisme intervient, c'est que je ne suis pas une éponge. Voilà, je suis pas psychologue non plus. Une séparation. Voilà, je suis pas psychologue non plus. Et puis il n'y a pas de transfert entre mon histoire et celle des autres. Mais en fait, au départ, donc mon métier, c'était vraiment écrire pour les autres. Donc là, la partie écrivaine publique. Ensuite, vu que je travaillais avec des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des personnes issues de l'immigration, des personnes qui étaient tout simplement en rupture avec le français, c'est vraiment un panel très divers. Mais pour que je puisse me nourrir au passage, c'était compliqué, puisque ce sont des publics sensibles. Alors, je me suis mise à la biographie, je sais pas, avant 2020, quoi. C'était vraiment il y a 6 ans, 6-7 ans. Tu m'as dit que tu avais à peu près une 30aine de livres à ton actif, c'est ça? Voilà.
Alors, il y en a beaucoup qui ont été en auto-édition également, qui sont réservés à la sphère familiale et amicale. Et puis, j'en ai 6 ou 7 qui ont été édités dans des maisons d'édition. Alors là, la biographie, c'est encore autre chose, parce que il y a certains romans que j'ai corrigés pour des auteurs, par exemple, et ensuite, je les ai accompagnés vers l'édition. Donc là, c'est pour ça que je suis consultante en communication écrite. C'est comment parler de soi, comment atteindre son but, comment réaliser son rêve. Moi, mes clients, ils ont tous le rêve d'écrire un livre. Donc moi, je vais les accompagner à la fois dans l'écriture s'ils le veulent ou dans la publication. Et c'est des accompagnements individuels ou tu fais des colloques où tu expliques aux gens? Non, c'est tout du cas par cas. Donc ça a un coût. Bien sûr, c'est une prestation. La prestation, écrire un livre, compter 3 mois au moins. 3 mois? Oui. Minimum, ouais. Ouais. Il y avait au moins. Quand tu écris pour quelqu'un, je te parle. Oui. Parce que la personne, elle te donne quand même les éléments pour écrire. Bien sûr. Après, alors quand c'est de la biographie, justement, c'est des séries d'interviews où, voilà, on va prendre un temps, on va partager un moment où la personne se livre et me raconte les anecdotes de sa vie. Tu enregistres et après j'enregistre, je reviens chez moi pour retranscrire, etc. Je lui propose différentes épreuves et puis après on améliore, on corrige, on développe, etc. quoi. Donc après, c'est avec différents artistes, avec des photographes par exemple, eux, leur métier c'est de faire des photos. Donc moi je vais faire les textes qui accompagnent ces livres de photos. Après, il y a l'association Plume de Vie aussi avec qui je collabore. C'est une association qui me permet d'intervenir en fait au service d'oncologie au CHU Saint-Éloi. Oui, c'est ton mécénat aussi. Voilà. Alors là, ça fonctionne par un système de mécénat qui donne des fonds à l'association pour pouvoir m'embaucher. Mais quel est ton rôle à ce moment-là? Là, je suis biographe hospitalière. En fait, j'interviens au CHU, principalement au service d'oncologie et gériatrie. Donc, j'accompagne des personnes qui sont souvent en fin de vie, en fait, à écrire leur récit de vie. Pour ceux qui partiront, enfin quand ils partiront, pour donner aux familles. Et puis alors, une forme de patrimoine familial finalement. Exactement. C'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de livres qui sont réservés à la sphère familiale uniquement. Et puis d'autres qui sont édités. Alors là, c'est à la fois pour les accompagner, laisser une trace, etc., mais c'est aussi pour revaloriser les personnes, leur redonner confiance, parce qu'il y a des cas de rémission après des cancers quand même aussi. Mais il y en a où c'est récupérable et ils le savent. Voilà, mais il y a les deux cas en fait. Il y a une chose que je voudrais te poser comme question qui est un peu brutale. Est-ce que ces personnes qui savent qu'ils sont condamnées et qui l'acceptent, est-ce qu'il arrive qu'ils veulent laisser un message à des Exactement, personnes? Ouais. C'est ce que je les aide à faire, justement. Eux, ils me le disent oralement et moi, je traduis cette oralité en récit et ensemble, alors bien sûr, mais on n'est pas obligé d'être menacé par la mort pour vouloir partager un message, parce que dans tous les livres, l'idée, elle est là, c'est de partager quelque chose. Que ce soit dans une chanson, une poésie, un tableau, on va délivrer un message. Donc là, on le fait à l'écrit. Testament. Moi, je suis pas notaire, je fais pas de testament quand même. Mais là, on est dans l'ordre de l'intime, justement. Ouais. Et du partage. Et du partage. Donc, ce livre, voilà les gens de manière fluide. C'est ça. Fluide ou non, parce que des fois, il y a des choses qui sont tellement dures à dire. Ils ont du mal à dire, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui revient le plus souvent de ces témoignages, quand les gens ils se livrent concrètement? C'est qu'ils n'aient pas pris le temps de dire aux personnes qui les aiment, justement. Souvent, c'est ça. C'est peut-être à travers ton écriture, à travers un livre, beaucoup plus simple que de le dire face à face. C'est ça. Après, l'écriture, elle permet de poser une réflexion, de choisir les mots par rapport à des situations, tandis que l'oralité, elle est sur l'instinct, sur la sensibilité, les émotions qu'on a là, à l'instant T. Donc, ça permet, c'est vraiment un travail de réflexion, de mise en mots et de partage, pas seulement avec moi, mais surtout pour les personnes à qui sont destinés les ouvrages. Et tu penses que les personnes ressentent une légèreté ou se dire d'avoir eu la chance de pouvoir le retranscrire à travers ton travail d'écrit? Ils racontent une histoire, tu l'écris. Est-ce que les personnes, ça leur permet de lâcher prise, de se dire ok, ça au moins ça, je l'ai dit, je l'ai pas gardé pour moi? C'est comme tout travail introspectif en fait. Ça permet de lâcher prise, de reprendre confiance,
de se libérer de pas mal de choses et d'un passé qui peut être souvent lourd, et aussi de partager des bons souvenirs, parce que c'est pas l'idée de faire un livre noir où on va faire la liste de nos traumas. C'est aussi de dire ce qu'on a vécu avec nos joies, nos peines et tout ce qui peut ponctuer nos vies, quoi. Alors après, ça c'est mon travail d'écrivaine publique. Moi, pour mon compte, là on vient de finir l'écriture d'un recueil de contes africains, en fait, avec une illustratrice qui s'appelle Johanna Nicolidaki, et Samuel Larès, qui est conteur. Donc là c'est à compte d'auteur, en fait, qu'on a écrit ça. Et puis un recueil de poèmes qui s'appelle Les Échappées d'elle, que moi j'ai écrit, que je suis en train d'écrire et de poursuivre. Tu peux nous dire où on peut trouver tes livres ? Alors, à nous direct, non, mais à nous tous. Toutes les infos sont sur mon site www.l'écrilibre.fr. Je suis joignable sur Instagram, Facebook et autres réseaux. Toute la page d'accueil de mon site vous donnera toutes les coordonnées. D'accord. Et ça, ce sont tes livres. Une partie, puisqu'elle a écrit. On peut donner quelques titres. Moi, je suis écrivaine publique, donc je dirais jamais ce sont mes livres. Ce sont les livres de mes clients. Ah, voilà. Déjà. Et alors, moi, je suis plus dans l'artisanat que dans l'art en tant qu'écrivaine publique. C'est bien. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien sûr, si quelqu'un a envie de mettre taper à ta porte pour justement, s'il te plaît, voilà ma vie, écrit. C'est ça, ou n'importe quelle démarche d'écriture. Très très bien. Voilà, n'importe quelle démarche d'écriture. Très bien. Alors je très vous bon, remercie bravo. tous. Merci. D'être présents avec nous. Merci tout le monde. Et meilleurs vœux. Et meilleurs vœux encore une fois. Merci, meilleurs vœux. Et meilleurs vœux, oui. L'année commence en beauté. Merci. Alors on dit bye bye. Bye bye. Au revoir. Et encore bonne année. Bye bye.